Ça fait maintenant 1 an que je mets en place chez les entreprises des systèmes automatiques, avec ou sans IA, pour les aider à gagner du temps au quotidien et à mieux performer dans leurs activités. Et donc dans cette vidéo, on va voir deux choses. Première chose, pourquoi tout le monde parle d'IA en ce moment, pourquoi c'est à la mode. Et deuxième chose, comment concrètement utiliser l'IA pour gagner plus d'argent. Alors, tout d'abord, avant de comprendre pourquoi tout le monde parle d'IA en ce moment, il faut comprendre une chose, c'est l'effet de levier. Et en fait, l'effet de levier, c'est quoi? C'est ce qui permet de faire plus en fournissant moins d'efforts. Donc en gros, pour un même travail fourni, on va multiplier le résultat qu'on va obtenir. Donc c'est une manière de multiplier la valeur qu'on produit sans forcément ajouter et même en diminuant le travail qu'on va mettre dans la tâche. Donc je vous donne un petit exemple. Quelqu'un qui doit creuser un trou dans son jardin. On va prendre premier cas, le mec qui creuse un trou avec sa pelle à la main. Ça va lui prendre peut-être 2 heures. Il va beaucoup transpirer, à la fin il va être fatigué. Maintenant ce même mec, on lui donne un tractopelle, donc une grosse machine. Ce même mec, pour creuser le même trou, il va maintenant prendre plus que 15 minutes. À la fin, il n'aura pas transpiré, il ne sera pas fatigué, et le résultat sera le même. Mais le travail fourni ne sera pas le même. Et donc ça, c'est l'effet de levier. Ici, l'effet de levier, c'est l'outil utilisé, c'est le tractopelle par rapport à la pelle. Et donc des effets de levier, ça peut être de plusieurs types. Donc ici, comme on a vu, c'est un outil qu'on va utiliser. Principalement, ça va être ça. Un effet de levier, ça peut être aussi des connaissances. Donc je vous donne un autre exemple. On prend quelqu'un qui a jamais fait de vente, aucun rendez-vous de vente dans sa vie, on lui fait faire 100 appels de vente pour lui faire vendre un service. Il va peut-être réussir à faire 3 ventes, peut-être 5 ventes, allez disons 5 ventes. Maintenant on prend quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans la vente, il a fait ça toute sa vie le mec, et bien pour les mêmes 100 appels de vente qu'il va faire, il va peut-être réussir à faire 25-30 ventes. Donc pour un même travail qui est de 100 appels de vente, le résultat obtenu il est beaucoup mieux parce qu'on passe de 5 ventes à 30 ventes. Donc ici, l'effet de levier, le levier c'est la connaissance. Donc un autre effet de levier, ça peut être de l'argent. Donc quelqu'un qui investit beaucoup plus d'argent dans un projet, forcément, ça va croître plus vite, ça va aller mieux, beaucoup plus vite. Maintenant qu'on a compris ce que c'est l'effet de levier, on va pouvoir comprendre pourquoi l'IA, c'est autant la mode en ce moment. Et en fait, l'IA, c'est autant la mode en ce moment parce que ça peut créer des effets de levier qui sont complètement énormes par rapport à ce qui était possible de faire avant. C'est-à-dire que pour des mêmes tâches qu'on va devoir réaliser, où on attend un résultat, on a un résultat voulu, eh bien, on va fournir beaucoup moins d'efforts pour les réaliser. Je vous donne un exemple clair. Un commercial qui va faire de la prospection par mail. Quand il va faire de la prospection par mail sans IA, comme ça se faisait avant, il va faire de la recherche de prospects sur Internet. Il va copier tous ses prospects dans un Excel manuellement. Il va écrire une intro personnalisée pour chacun. Donc ça, normalement, c'est s'il fait bien ses messages de prospection. Après, il peut ne pas le faire, mais ses messages, ils seront moins bien. Mais voilà, et ensuite, il va envoyer manuellement chaque mail. Maintenant, en comparaison, un commercial qui va faire sa prospection avec de l'IA. Il va toujours faire sa recherche de prospects. Et déjà, première chose qui change, il va pouvoir copier tous ses prospects dans un Excel avec une automatisation. Ici, qu'on voit ici. Donc ça, c'est une automatisation simple, c'est un workflow sans IA. Ensuite, il va écrire une intro personnalisée pour chacun. Là, il va pouvoir utiliser l'IA. Pourquoi? Parce qu'il va donner le site internet de tous ses prospects à une IA qui va aller faire des recherches dessus. Et pour chaque prospect, chaque ligne, ça va venir écrire une petite intro, ça s'appelle un icebreaker, personnalisé. Et donc ça, il n'aura pas besoin de le faire lui-même parce que c'est l'IA qui va le faire. Et ensuite, il va envoyer ses mails, donc il peut soit le faire manuellement, soit avec un logiciel qui est fait exprès comme Instantly ou il y en a plein qui existent. Bon, ça, c'était aussi possible de faire avant. Mais là, la chose qui change principalement, c'est ici, c'est cette case d'IA. Parce que bien sûr que ce qui est là, l'automatisation simple, ça, c'était déjà possible avant. Tout ce qui est automatisation mail comme ça, ou même automatisation N8N comme ça existait déjà bien avant l'IA. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tous ces systèmes-là, quand il n'y avait pas d'IA, tous ces systèmes-là, c'était des systèmes assez simples, c'était des workflows, enfin des flux de travail qui se suivent, avec des tâches bien définies pour chacun, avec des conditions. C'était la logique conditionnelle le plus souvent. Et donc, ce qui fait que quand on a une condition qui s'applique, on va prendre un chemin. Quand on a une autre condition qui s'applique, on va prendre un autre chemin. Et tout ça à la suite. Et c'est pour ça qu'on devait définir manuellement chaque condition. On devait prévoir chaque sortie possible pour pouvoir créer un chemin à chaque fois. Euh, et donc, ce qui était possible de faire, c'était de la copie de données. Ça, oui, c'était possible parce que on prend une donnée et on la met autre part. Donc, ça, c'est possible. De l'analyse de données, pardon. Donc là, j'ai mis que c'était pas possible. En théorie, c'était possible avec des algorithmes, tout ça, mais c'était principalement des statistiques et c'était très cher à faire développer par un développeur. Il fallait un codeur, tout ça. Pareil, des systèmes pour pouvoir faire de la conversation. Ça, c'était pareil, j'ai mis impossible, mais en soi, c'était possible, mais c'était très cher à faire développer et surtout très compliqué à mettre en place parce que c'était des systèmes.
simple, qui avait pas beaucoup de fonctionnalités. Donc c'était si le prospect il répond 1, on envoie ça, s'il répond 2, on envoie ça, tout ça, c'était très figé en fait. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'improvisation, tout ça. Et la création de contenu, c'était vraiment impossible, quoi. Maintenant, on prend ces mêmes systèmes avec de l'IA, et ici la copie de données, c'est toujours possible, parce que ça existait avant, et ça existe maintenant. Donc avec l'IA, ce sera juste amélioré. L'analyse de données, ben oui, c'est possible, parce qu'on va prendre plein de données, on va ajouter une case IA, on va lui mettre un prompt, on va lui dire analyse toutes ces données, tout ça, on va lui demander ce qu'on veut, et l'IA va pouvoir du coup faire l'analyse de données et nous ressortir euh, tout ce qu'on veut de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus, beaucoup moins chère. Surtout, c'est ça l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas besoin de payer un développeur, je sais pas combien de sous pour créer la solution, quoi. On peut le faire en no-code avec des systèmes comme ça. Donc là, admettons qu'on envoie tous les données. Ici, on met un nœud d'IA et ici, ça nous ressort ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est très simple à faire. Ça coûte beaucoup moins cher. Pareil, on peut faire de la conversation. Donc on peut mettre en place des chatbots. Donc ça, on le voit souvent sur les sites internet. Maintenant, il y a beaucoup de chatbots WhatsApp qui se créent. Où en fait, on va faire converser un prospect, non plus avec un humain, mais avec une intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle va recevoir le message, aller dans sa base de données, choisir quelle décision elle prend, quelle réponse elle va fournir, et elle va envoyer la réponse. Et pareil pour de la création de contenu, c'est maintenant possible avec de l'IA parce que l'IA peut faire de la création de contenu, ce qui n'était pas possible avant. Et encore une fois, ici, la vraie valeur ajoutée, c'est que ça a rendu les choses rentables, en fait. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on pouvait faire de l'analyse de données avant l'IA, mais il fallait payer un développeur, ça coûtait cher, c'était long à mettre en place. Maintenant, avec l'IA, ça coûte presque plus rien, à part les frais de mise en place que vous allez faire par un professionnel. Un peu de temps, mais c'est pas énorme par rapport à avant. Et juste des tests en fait. On va créer quelque chose, on va ajuster le prompt, on va voir ce qu'on récupère en sortie, et après avec ça, on va à chaque fois améliorer le système, et c'est comme ça qu'on va arriver à des systèmes performants, mais ça coûte beaucoup moins cher, c'est beaucoup moins long à faire développer, et ça a rendu les choses rentables en fait. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on va voir comment faire pour vraiment profiter de l'IA et mettre en place les bons leviers pour faire croître son activité. Donc voilà, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir voir comment faire pour vraiment profiter de l'IA et mettre en place les bons leviers pour faire croître son activité. Donc comment on fait ça? Il y a deux chemins qui sont globalement les mêmes. J'ai énormément simplifié. Mais déjà le but, quand on vient mettre en place un système, que ce soit avec ou sans IA, c'est pour mettre en place une solution à un problème, régler un problème la plupart du temps. On va pas venir mettre en place de l'IA parce que c'est beau, parce que c'est flashy, parce que le système il est cool. Non, ça on fait pas. On met en place de l'IA pour régler un problème, faire en sorte qu'une tâche nous coûte moins d'argent, ou alors faire en sorte qu'une tâche nous rapporte plus d'argent. Et donc ça, ces deux choses, ça répond à des problèmes. Parce que si on veut qu'une tâche nous coûte moins d'argent, ça veut dire qu'elle nous coûte trop d'argent. Si on veut qu'une tâche nous rapporte plus d'argent, ça veut dire qu'elle nous rapporte pas assez d'argent par rapport à ce qui est possible de faire avec les outils qui sont à notre disposition. Parce que tout ça c'est relatif. Quand on trouve que quelqu'un ne produit pas assez, par exemple si un commercial il produit pas assez d'argent, il faut regarder par rapport à ce qui est possible de faire. Donc avant l'IA, admettons que le commercial qui fait de la prospection, il pouvait envoyer que une trentaine de mails par jour parce que c'est des blocages mécaniques. Le mec, si ça lui prend 10 minutes par mail, et bien, au bout d'un moment, il va être bloqué mécaniquement par les heures qu'il a à disposition dans sa journée. Alors que si maintenant on lui met en place un outil d'IA, eh ben, et que ça lui prend plus qu'une minute pour écrire un mail et l'envoyer, eh ben, un commercial qui va utiliser l'IA par rapport à un commercial qui va ne pas utiliser l'IA, eh ben, il va générer beaucoup plus d'argent, théoriquement. Donc le commercial qui n'utilise pas l'IA, on va estimer qu'il ne génère pas assez d'argent par rapport à ce qui est possible. Donc là, il faut vraiment avoir ce référentiel-là. Et c'est pareil pour une tâche nous coûte trop d'argent. Admettons, on paye quelqu'un pour faire de la saisie de données, on le paye 1 500 € par mois. Encore une fois, il faut se mettre dans un référentiel de ce qui est possible. Donc avant l'ère de l'IA, eh ben, comment on fait pour faire de la saisie de données? Soit on paye un développeur très cher et on fait faire ça à un développeur, soit on paye quelqu'un tous les mois pour faire de la saisie de données. Mais comme il n'y avait que ces deux possibilités-là,
eh ben, c'était le moins cher qu'on pouvait payer pour cette tâche. Mais maintenant, vu qu'il y a l'IA, on peut confier cette tâche à l'IA, payer un système plus que 500 euros en une seule fois pour pouvoir faire cette saisie de données-là. Eh ben, si on paye quelqu'un dans le référentiel où l'IA est possible, si on paye la personne, ça va nous coûter trop cher par rapport à ce qui est possible de faire l'IA de l'autre côté. Donc voilà, c'est important d'avoir les bons référentiels pour estimer si les tâches sont des problèmes ou non. Mais maintenant que l'IA c'est presque commun, j'ai envie de dire, il faut rattraper les standards de l'IA. Parce que maintenant l'IA peut intervenir partout, presque partout, et donc tous les standards des coûts des tâches et de ce que peut rapporter les tâches ont changé. Et donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter. Donc voilà, on en revient ici. Comment faire pour vraiment profiter de l'IA? Il y a deux chemins qui sont globalement les mêmes. Vous savez que vous avez un problème et vous en connaissez la cause. Donc par exemple, vous convertissez pas assez de leads en prospects, vous n'avez pas un taux de conversion assez bon. Et donc ça c'est le problème. Et donc la cause, c'est que vous répondez pas assez vite. Donc vous connaissez votre cause. Vous allez faire appel à une agence, des professionnels, ou alors vous allez rechercher des solutions par vous-même. Une fois que vous avez trouvé une solution, vous allez la mettre en place et faire des tests et des améliorations pour que le système soit vraiment performant. Deuxième chose, vous savez que vous avez un problème, mais vous ne connaissez pas la cause. Donc pour le même problème, vous avez un taux de conversion qui n'est pas assez élevé. Vous allez faire appel à des professionnels, donc des agents spécialisés, pour faire la recherche de la cause du problème. Donc nous, on va venir tout analyser votre activité et on va trouver la cause. Donc la cause, admettons, on va trouver que vous ne répondez pas assez vite à vos prospects. Et donc ensuite, on va faire de la recherche de solutions. Une fois qu'on a trouvé une solution, on la met en place et on la teste. Mais ici, et du coup, pour répondre à la question globale, comment mettre en place l'IA correctement, il faut d'abord faire de la recherche de problèmes. Ensuite, faire la recherche de la cause du problème. Et ensuite, faire la recherche de la solution pour contrer ce problème. Et donc ça, soit vous le faites par vous-même, vous allez mettre longtemps, tout ça, vous n'avez pas forcément le temps parce que vous avez d'autres choses à faire sur votre entreprise. Soit vous faites le choix de faire appel à des professionnels dont c'est le travail, et donc vous allez aller vers eux, soit en connaissant votre problème, soit en ne connaissant ni vos problèmes, ni leur cause du coup, mais juste en quête d'informations. Donc vous allez demander à un professionnel ce qui est possible de faire chez vous avec l'IA. Soit vous connaissez déjà votre problème, mais vous ne connaissez pas la cause. Et donc vous allez aussi chez ce professionnel et vous dites, regardez, j'ai ce problème. Est-ce que vous, potentiellement, avec des systèmes IA, vous pouvez me le régler? Et troisième cas de figure, vous connaissez la solution et la cause. Vous connaissez le problème et la cause, et vous faites appel à un professionnel pour régler ce problème. Et donc ensuite, ce professionnel, il vous règle le problème. Vous lui payez un peu d'argent pour le service qu'il vous a fourni, et tout le monde est content. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je mets mon LinkedIn en description, je mets aussi mon email. Vous pouvez me poser toutes vos questions. N'hésitez pas.